Bonjour Luc. Bonjour David. Nous sommes très heureux de nous retrouver pour une nouvelle émission de Dieu et des hommes. Et aujourd'hui, on va parler d'un personnage de la Bible qui est mentionné assez rarement, puisque je crois qu'il n'y a que 2 passages qui en parlent. C'est un homme qui s'appelle Épaphrodite. Alors j'ai intitulé cette chronique Épaphrodite, un serviteur presque oublié, mais indispensable. Alors ma première question, Luc, c'est qui est Épaphrodite ? Alors c'est un chrétien membre de l'église de Philippe qui a été missionné pour porter de l'argent à Paul, alors que Paul était emprisonné à Rome. Et donc c'est un secours financier, puisque bien sûr, dans sa prison, c'était pas une prison 3 étoiles. Ouais. Et ça existe, les prisons 3 étoiles ? Pour certaines personnes et dans certains pays, oui. D'accord. Mais ce n'était pas le cas de Paul. Ce n'était pas le cas de Paul, même si la fin du livre des Actes nous dit qu'il avait en fait, il était plutôt en résidence surveillée. Pour ça, il y a des moments, on le verra tout à l'heure, en particulier dans la ville de Philippe, où Paul a été en prison avec les fers aux pieds. Et à d'autres moments, c'était en résidence surveillée, parce que son statut de Romain lui octroyait quand même certains droits. Alors avant de te poser d'autres questions sur Épaphrodite, je te propose, Luc, que l'on puisse lire peut-être les 2 passages de référence dans la Bible qui mentionnent ce personnage, puisqu'à ma connaissance, il n'y en a que 2, mais peut-être que tu auras d'autres éléments. Alors on trouve le nom d'Épaphrodite dans Philippiens, chapitre 2, versets 25 à 30, et je vais lire le passage. « J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins, et c'est ce dont tu parlais à l'instant. Car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes. Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. » Et le deuxième passage que l'on trouve toujours dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 4, verset 18, « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance », donc c'est Paul qui parle, j'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Voilà donc les 2 passages qui mentionnent Épaphrodite, et tu l'as dit en introduction, donc il est au secours de Paul dans ses besoins. Mais est-ce qu'on sait d'où vient Épaphrodite ? Que veut dire aussi son nom ? Est-ce que tu as des éléments là-dessus ? Alors son nom est une surprise, puisque ça veut dire beau, aimable, mais en fait c'est lié à la déesse Vénus. Ah oui. Épaphrodite, si vous pensez aux substances aphrodisiaques. Oui, c'est vrai. Et donc probablement, il n'est pas d'origine juive. C'est un païen qui a accepté Jésus-Christ, qui est devenu chrétien, membre de l'église de Philippe, probablement un diacre, mais ce n'est pas certain. Il y a d'autres questions que tu me poses après, là, sur le lien entre l'église et lui. Mais voilà, en tout cas, un homme de confiance, puisque c'est quand même suite à une collecte de l'église, on a ramassé les fonds, et on les a confiés à Épaphrodite pour les amener à Paul, dans un voyage qui faisait plusieurs centaines de kilomètres, par terre et par mer.
Alors ma seconde question, Luc, pourquoi parle-t-on si peu de lui par rapport à Timothée, voire à Tite, qui ont dans la Bible des épîtres à leur nom, alors qu'il semble avoir été un compagnon d'œuvre très important pour Paul? Alors, très important, je ne sais pas si je mettrai ce qualificatif. Je veux dire, à un moment précis, de façon ponctuelle, Épaphrodite intervient. Timothée, Paul l'appelle son fils. Donc, Timothée était un compagnon quasi permanent de Paul dans ses voyages missionnaires, à partir du moment où Paul l'a pris avec lui. Et Paul a missionné Timothée dans différents endroits, pour différentes missions, pour différentes tâches. Épaphrodite, ce n'est pas quelqu'un que Paul a choisi, c'est quelqu'un que l'Église a choisi. Et Paul accepte celui que l'Église a choisi. Par ailleurs, on peut dire que sa mission est diaconale, elle n'est pas ministérielle. Il n'est pas dit que Épaphrodite enseigne. Il n'est pas dit qu'il soit ancien ou pasteur. Donc c'est un frère, je pense probablement diacre, qui donc s'est mis au service d'une mission qui manifeste l'amour fraternel de l'église de Philippe pour Paul, qui avait fondé cette église. Et donc, parce qu'il y a aussi Tite, si je lis l'épître à Tite, au tout début, Paul dit « à Tite, mon enfant légitime en notre commune foi ». Donc, est-ce qu'il y avait un lien entre... Est-ce qu'on peut dire que Tite et Timothée étaient du même acabit? Oui. Tite et Silas sont vraiment des membres permanents de l'église missionnaire, pas de l'église, mais de l'activité missionnaire de Paul. Il y a une équipe missionnaire qui s'enrichit. Parfois, on voit dans le livre des Actes, Paul en envoie certains à un endroit différent de lui, puis ils se rejoignent plus loin dans une autre ville. Donc voilà, il est chef de mission, il est apôtre, il est chef de mission. Et il missionne Timothée, Tite, Silas, certains pensent que Tite et Silas c'est le même, Oui. et 2 ou 3 autres comme ça, ils sont dans l'équipe. Alors qu'Épaphrodite est plutôt dans un ministère de diacre. Voilà, de diacre, et puis il n'est pas dans l'équipe de Paul. Pour ça qu'il va le renvoyer à Philippe. Bon, peut-être que ma question suivante est un peu une répétition, mais peut-être tu peux développer. Que révèle le fait qu'il ne soit mentionné que quelques versets sur la manière dont Dieu regarde ce que j'appellerais les seconds rôles, peut-être une expression maladroite, mais qui semble mieux illustrer Épaphrodite? C'est un point important, il n'est pas seul dans ce cas-là. J'ai noté par exemple Clément. Et on trouve... Philippiens, dans la même épître, Philippiens chapitre 4, versets 2 et 3. « J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. » Clément, c'est la seule fois qu'il est nommé. C'est vrai. Évodie et Syntyche sont nommés pas forcément à leur avantage. Oui, à être d'un même sentiment. Même si Paul dit qu'elles sont fidèles, qu'elles sont des fidèles compagnons d'œuvre. Je peux aussi me référer à l'Évangile. On parle de certaines femmes qui soutenaient Jésus de leur bien. 2 sont nommés. Les autres ne sont pas nommés. L'important, c'est ce que dit Paul ici, dont les noms sont dans le livre de vie. Oui, c'est vrai. Et c'est sûr que le nom d'Épaphrodite est dans le livre de vie. Le nom de Clément est dans le livre de vie. Et tous ceux qui ne sont pas nommés sont dans le livre de vie. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a plein d'hommes, de femmes qui ont servi le Seigneur au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle, au XVIe siècle, au XIXe siècle, dont personne ne connaît les noms. Et certains sont connus dans leur pays, mais ne sont pas connus dans les autres pays. Donc il y a quelques ministères qui sont connus mondialement. La majorité des ministères ne sont connus que de leur temps et dans un espace très restreint. Mais ils sont dans le livre de vie.
Et c'est ça qui est important. Et Paul dit aussi dans les Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 8, versets 2 et 3, « Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître, mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. » Ce qui est important, c'est ça. Que moi, je ne connaisse pas le nom d'un tel ou d'un tel ou d'un tel qui a servi le Seigneur, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est qu'il soit connu de Dieu. C'est que cette personne est connue de Dieu. Voyez. Et puis, encore, parce que c'est vrai que la question est importante. Les récompenses, la remise des Césars, les Grammy Awards. Oui. Les Grammy Awards. Merci de me corriger. Eh bien, viendront en temps voulu lorsque Jésus viendra chercher les siens. C'est pas pour aujourd'hui. C'est pour ça que comment dire, toutes les récompenses qu'on peut donner à un grand serviteur de Dieu, bon, il peut les accumuler dans sa vitrine, mais pour le ciel, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est ce que Jésus fera. Et Ésaïe, il revient par 2 fois. Ésaïe 40, verset 10. « Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici, le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. » Et il le redit en Ésaïe 62, verset 11. « Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur arrive, voici, le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. » Donc, le moment venu, le Seigneur récompensera les siens. Nous paraîtrons tous devant le tribunal de Christ. Et là sera jugé ce que nous avons fait en Christ. Il ne s'agit pas du pardon des péchés. Ça, c'est le sang de Jésus qui l'a fait. Et il n'est pas question d'y revenir. Mais la manière dont on a servi le Seigneur, avec les capacités qu'il nous a données, sera évaluée quand Jésus reviendra. Alors, pour rester sur l'analogie du cinéma, puisque tu as cité les Grammy. Alors, il y a les Grammy, puis les Césars. Les Césars en France, il y a une récompense pour les seconds rôles. Donc, Épaphrodite, peut-être, voilà. Même s'il a un second rôle, le Seigneur exactement, le connaît. Ce qui est second de notre point de vue, ne l'est peut-être pas pour le Seigneur. Ne l'est peut-être pas du point de vue du Seigneur, parce que Dieu regarde le cœur. Et je peux faire un ministère très important avec d'énormes dons et d'énormes capacités que Dieu m'a confiées, m'a données, avec un mauvais cœur. Et je peux faire une toute petite tâche, mais avec un cœur parfaitement aligné sur le cœur de Dieu. Et c'est ça qui compte. C'est ça qui est important. Alors j'aimerais, Luc, maintenant qu'on parle un petit peu comment Paul décrit Épaphrodite, comment il nous amène à comprendre son identité spirituelle. Et il y a 3 titres forts qu'utilise Paul, et j'aimerais qu'on revienne sur ces 3 titres forts. Il l'appelle « mon frère », il l'appelle son compagnon d'œuvre et également son compagnon de combat. Pour toi, Luc, que signifie être appelé « mon frère » par l'apôtre Paul ? Alors, mon frère, c'est pour répondre à votre frère. C'est d'abord le frère des Philippiens. Est-ce que Paul l'avait connu avant ? La Bible ne le précise pas. Donc peut-être Épaphrodite fait partie des premiers convertis de l'église de Philippe, auquel cas Paul le connaissait déjà. Ou alors, c'est par la suite que Épaphrodite s'est converti au Seigneur, et Paul l'a découvert à l'occasion de cette mission. Et il acquiesce le fait que c'est aussi son frère. C'est peut-être votre frère à vous, l'église de Philippe, mais c'est aussi mon frère. C'est comme on dit à quelqu'un, il mérite d'être connu. Bon Paul acquiesce, c'est aussi mon frère. À partir du moment où quelqu'un est devenu membre de l'église, par la foi en Jésus-Christ, c'est mon frère. C'est mon frère, c'est ma sœur. Puisque nous sommes tous membres du corps de Christ. Donc c'est le titre, pour parler de titre, c'est le titre que l'on s'accorde à tous. Moi, si demain il y a un Péruvien qui vient dans l'église, il me dit « j'ai donné ma vie à Jésus-Christ », on partage le pain et le vin ensemble,
on partage la parole de Dieu ensemble, c'est mon frère. Voilà. Oui, mais là, il y a quelque chose d'un petit peu, même si c'est juste ce que tu dis, mais ça reste un petit peu impersonnel, je le connais moins, ce frère. Voilà. Mais là, quand il dit mon frère, je pense qu'il y avait aussi une relation d'amitié dans l'œuvre de C'est Dieu, et ça va plus loin que ça. Bah, il s'est développé à cette occasion, et surtout avec les souffrances qu'Épaphrodite a eues, une communion de service, une communion de souffrance, on va y venir avec l'histoire De la maladie, de combat, et puis probablement une affinité qui s'est créée à cette occasion, puisque peut-être qu'Épaphrodite, c'était prévu qu'il reparte 2 jours après avoir remis le don, mais à cause de la maladie, il est resté peut-être 1 semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois. On ne sait pas quel a été le temps de sa maladie. Et alors, je te pose la même question sur ce deuxième titre fort. Que signifie être appelé compagnon d'œuvre? Et justement, c'est le fait que, aussi petite que soit la tâche qu'Épaphrodite a accomplie, c'est-à-dire apporter un secours financier, il a contribué à l'œuvre de Dieu. Quelqu'un qui prie pour les autres, il contribue à l'œuvre de Dieu. Quelqu'un qui donne de l'argent pour une mission dans laquelle il croit l'utilité et qu'elle vient de Dieu, contribue à l'œuvre de Dieu. Donc c'est un compagnon d'œuvre. Aujourd'hui, souvent dans les œuvres appellent certaines personnes des partenaires. Devenez partenaire. Bon, c'est l'équivalent de compagnon d'œuvre. C'est-à-dire, je crois dans la mission de l'autre, même si ce n'est pas moi qui l'accomplis, mais je la soutiens pour qu'elle soit rendue possible. On peut soutenir en participant à la réfection d'un bâtiment, on peut soutenir en payant les frais d'un voyage, on peut soutenir en permettant un salaire mensuel, alors on peut soutenir de toutes sortes de manières. Et bien sûr, il y a le soutien de base, c'est la prière. Paul va encore plus loin puisqu'il utilise une image guerrière de soldat et il dit il est également appelé son compagnon d'œuvre et de combat. Donc compagnon de combat. Qu'est-ce que ça appelle de ta part comme commentaire? Qui dit combat, tous les militaires le disent, la particularité du militaire, c'est qu'il accepte de donner la mort, et il accepte aussi de recevoir la mort. Bon, le chrétien n'accepte pas de donner la mort. Jésus a dit d'aimer ses ennemis. Donc il n'est pas question pour nous de donner la mort. Par contre, il accepte peut-être de mourir à lui-même. Mais pas seulement à lui-même, justement. C'est là que la mort à soi-même peut conduire à une mort bien réelle et bien physique. Oui. Et c'est le cas d'Épaphrodite. Le fait qu'il est tombé malade dans cette mission, à l'occasion de cette mission, en fait un compagnon de combat. Il a dû combattre la maladie. Il a dû peut-être aussi combattre les brigands de grand chemin, enfin toutes les péripéties d'un voyage que Épaphrodite a accepté. Donc il a combattu, mais ensemble, dans la prière, ils ont combattu pour sa guérison. Donc c'est un compagnon de combat. Alors finalement, ces 3 aspects, ces 3 titres que donne Paul, ne définissent-ils pas des notions de fraternité, d'engagement et de combat pour la cause de l'Évangile? Tout à fait. Mais j'insiste quand même, parce qu'on a parlé tout à l'heure de la différence avec Timothée et Tite. Paul accepte un compagnon qu'il n'a pas choisi. Je pense aux personnes qui veulent absolument tel médecin, telle infirmière, téléphone à l'aide sociale, je veux un tel et pas tel autre. Mais Paul, en disant mon compagnon d'œuvre, mon frère, mon compagnon de combat, c'était le vôtre, je l'ai accepté comme le mien. Et ça c'est une qualité. Et pour actualiser, je veux dire, quelqu'un arrive dans une église avec des capacités, des compétences, il a servi le Seigneur dans une autre église, pour raison professionnelle, il a déménagé à 500 km, il arrive dans une nouvelle église, c'est l'honneur de l'église de l'accepter. On avait parlé dans une émission précédente de lettres de recommandation. Oui. Donc il est recommandé par sa première église.
Que la nouvelle Église prenne le temps de juger, de jauger, de vérifier si ce qui est écrit est vrai, c'est normal. Mais à certains moments, il faut qu'il soit pleinement accepté. On peut y voir aussi la providence de Dieu à l'égard de Paul. Tout à fait, tout à fait. Mais Paul l'accepte en disant mon frère, mon compagnon d'œuvre, mon compagnon de combat. Il accepte pleinement celui que Dieu lui envoie au travers de l'église de Philippe. Merci Luc pour toutes ces explications autour de ce personnage, certes discret, mais indispensable dans l'œuvre de Dieu, qui était Épaphrodite. Au revoir Luc. Au revoir.